Bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui de deux choses. Une petite introduction pour continuer à vous accrocher si vous découvrez la communication animale et intuitive et que vous avez l'impression que vos capacités ne s'élargissent pas. Et ensuite, je voulais parler de l'intrication, donc l'hyper-empathie. C'est un sujet que je voulais préparer depuis longtemps et puis au final, les journées passent toujours un peu trop vite. Donc voilà, première chose, comme par hasard, mon pull aujourd'hui parle des limites et comme par hasard, une personne m'a contacté ce matin pour me dire qu'elle espère que ses capacités se développeront un jour. Alors je trouve bien dommage tous les témoignages que vous pouvez trouver sur des médiums qui vous disent que c'est de naissance, c'est tombé du ciel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'ai moi-même des capacités depuis la plus tendre enfance. Et je sais très bien que ces capacités, je ne les ai que parce que ma naissance a été très traumatique. Donc ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais de naissance. Ce n'est qu'un concours de circonstances qui fait que nos mémoires sont nettoyées peut-être plus rapidement que pour d'autres. Est-ce que pour autant la souffrance est nécessaire pour avoir des capacités médiumniques ? Non. Les capacités médiumniques, nous pouvons tous les développer. Comme c'est si bien écrit là-dessus, nous sommes nos propres limites et nous pouvons choisir de les dépasser en essayant tout simplement d'apprendre. Je crois que je l'ai souvent dit dans mes vidéos, que les initiations, les soins énergétiques que nous pratiquons, soit en tant que receveur, soit en tant que donneur, nous permettent de changer notre énergie, nous permettent d'avoir accès à des données que nous n'avions pas. Donc, quoi qu'il arrive, plus vous allez travailler avec l'autre, que ce soit tout simplement, entre guillemets, en communication intuitive, ou que ce soit tout simplement en soins énergétiques, par imposition des mains ou autre, vraiment, quelle que soit la technique énergétique, elle vous apportera des réponses et une transformation profonde. Rappelez-vous que nous sommes tous étranges. Et pour moi, étrange, c'est tout simplement que nous sommes des êtres anges. Nous sommes tous venus du ciel pour nous incarner. Et nous avons choisi une lignée familiale pour nous accueillir. Alors, rappelez-vous qu'avant toute chose, nous nettoyons cette lignée. Et c'est seulement quand ce travail est terminé que nous pouvons accéder à des plans supérieurs. Bien sûr, terminer, c'est un grand mot. On va dire quand ce travail de déblayage est terminé. Nous avons de quoi faire pour des vies et des vies, mais dans un premier temps, il s'agit de nous décharger de toutes nos émotions. Quand les émotions héritées de la lignée sont déchargées, nous pouvons accéder à d'autres plans. L'émotion, rappelez-vous, est liée uniquement à l'incarnation, à ce plan terrestre. Et rappelez-vous que la connexion est intemporelle et que vous pouvez vous connecter partout dans l'espace-temps. Alors vous pouvez croire ou non à tout ce qu'on nous raconte sur les extraterrestres, sur l'intraterre, etc. Personnellement, je n'y crois pas de la manière dont les personnes le racontent. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis simplement que ce sont d'autres plans et qu'il ne s'agit pas d'attendre
indéfiniment des sauveurs qui ne sont tout simplement pas sur le même plan que nous. Nous pouvons effectivement, par communication intuitive, leur parler et leur demander des guidances. Sont-ils plus amènes que nous à nous guider? Je ne suis pas sûre, parce que justement, ils ne sont pas sur le même plan que nous. Vous êtes la seule personne qui peut vous sauver et vous êtes la seule personne qui peut créer un monde meilleur. Le monde que vous espérez, vous pouvez le créer. Donc ça, c'était l'introduction. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter, soit par Messenger, via ma page, Bonne Stéphanie, communication animale et intuitive, ou via ce que vous voulez. Je mets toujours mes coordonnées en dessous de la vidéo. Vous pouvez bien sûr commenter la vidéo et je réponds toujours au plus vite. Ensuite, vous êtes très nombreux à me parler et à me demander des conseils concernant l'intrication. La question qui revient souvent, c'est « je ressens que les animaux se préparent à partir » ou « je ressens que les personnes se préparent à partir. Suis-je normal ?» Oui. Vous êtes tout simplement hyper-empathe. L'intrication, c'est de l'hyper-empathie. Comment ça fonctionne? Personnellement, pour la communication intuitive, je fonctionne essentiellement par intrication. Et beaucoup d'entre nous fonctionnent ainsi. L'intrication peut se rapprocher de ce que certains appellent les sorties astrales, les sorties de corps. En fait, à longueur de temps, nous faisons tous des sorties de corps. Quand nous rêvons, notre énergie va dans une autre réalité, dans d'autres plans. Et parfois, dans notre propre réalité, mais ailleurs dans l'espace-temps. Nous allons peut-être rêver d'un moment particulier dans notre enfance et au réveil nous dire « mais c'est pas comme ça que ça s'est passé ». Non, c'est pas comme ça que nous l'avons vécu. Mais dans notre rêve, nous avons changé cette réalité pour nous permettre aujourd'hui de devenir quelqu'un d'autre et surtout d'augmenter notre vibration. Ce que nous faisons aujourd'hui permet de préparer effectivement un meilleur futur. Mais là où c'est magique, ça nous permet aussi de réparer le passé. Donc l'intrication, nous le faisons tous, au moins pendant le sommeil. Notre énergie, en partie, pas entièrement, va quitter notre corps pour aller ailleurs, dans un autre corps, et pour donc contaminer de notre vibration ce corps que nous allons intriquer. Attention, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif, tout au contraire. Si nous pouvons nous intriquer, c'est parce que notre énergie est plus haute que le corps que nous allons, entre guillemets, contaminer. De notre énergie beaucoup plus haute. Et rappelez-vous aussi que si c'est possible, c'est parce que l'autre nous demande de l'aide. Rappelez-vous que quelqu'un, je ne sais plus qui, a dit que quand deux corps chimiques se rencontrent, il y a toujours une réaction. Et c'est ce qui se passe. En fait, nous sommes appelés par des âmes dont l'énergie est basse pour une raison ou une autre. Par exemple, dans le cas des passeurs d'âmes, nous sommes appelés par des âmes qui sont sur le départ et qui ont du mal à accepter ce départ. Et nous allons mélanger notre énergie à la leur pour que leur vibration augmente et qu'ils puissent passer dans la lumière paisiblement en déposant ici tout ce qu'ils avaient à déposer. Donc oui,
vous pouvez ressentir quand la personne se prépare au départ, tout simplement parce qu'elle vous demande votre aide. Elle vous demande de l'accompagner. Elle vous demande, par intrication, de mélanger votre niveau vibratoire au sien pour que l'amour l'inonde. Ne soyez pas effrayés par l'intrication, c'est un merveilleux cadeau. Et c'est un cadeau que nous pouvons tous faire à l'autre. Soyez toujours dans l'amour quand vous pratiquez l'intrication et sortez de l'émotion. Quoi qu'il arrive, nous n'avons aucun jugement à donner, simplement à offrir un nouveau chemin. Vous êtes nombreux aussi à me demander, toujours à propos de l'intrication, comment savoir ce que je ressens, comment savoir ce que ça veut dire. Admettons, si j'ai mal aux dents, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai mal aux dents, en ce qui me concerne moi, ça veut dire qu'il y a une colère. Quand je vais me connecter à un animal, il va, en serrant les dents, me parler d'une colère. Comment savoir? Dans un premier temps, j'ai fait comme tout le monde et j'ai acheté des livres. Jacques Martel a fait un très bon bouquin, Dictionnaire des maladies, je crois qu'il s'appelle. Mais je sais que beaucoup de gens en ont fait d'autres qui sont tout aussi bien. Donc n'hésitez pas, achetez celui qui vous parle le plus et qui associe les douleurs physiques, les maladies, à des émotions et à des mémoires. Dans un premier temps, nous avons besoin d'un support pour apprendre. Ensuite, à force de pratiquer, vous allez petit à petit découvrir vos propres codages. Vous allez peut-être comprendre que ce qui se passe à gauche représente le féminin, ce qui se passe à droite représente le masculin. Là, je parle de moi. Mais pour vous, ce sera peut-être le contraire. Donc le livre, dans un premier temps, est un support, mais ce support n'est en aucun cas une réalité universelle. C'est la réalité de l'auteur qui, de plus, depuis l'écriture de son livre, a peut-être bien évolué. C'est la réalité au moment où il a écrit ce livre, sa propre réalité. Alors, comme dans mes lives, il y a des généralités qui sont universelles et qui sont vraiment pour le collectif. Sauf que même le collectif évolue. Donc même les réalités qui étaient justes, on va dire en 2010, ne le sont plus forcément aujourd'hui. Ne restez pas accrochés à la réalité de 2010. Évoluez et faites vos propres découvertes. Dans la communication intuitive, tout est affaire d'expérimentation. Expérimentez encore et encore. Bien sûr, vous pouvez vous référer à d'autres tant que votre estime de vous est encore un petit peu basse. Bien sûr, vous pouvez poser des questions et vous faire accompagner parce que, encore une fois, à chaque fois que vous poserez une question, vos énergies se mélangeront avec la personne avec qui vous communiquez, parce que c'est ainsi que ça fonctionne. Nous passons toute notre vie à mélanger nos énergies avec tout ce qui nous entoure. Et c'est ainsi que nous grandissons, c'est ainsi que nous apprenons, et c'est surtout ainsi que nous nous rapprochons de notre propre divinité. Alors vraiment, je vous invite à vous rapprocher des autres, quels qu'ils soient. Si dans un premier temps, vous ne savez pas vous approcher des humains, qui pourtant sont vos frères, ce n'est pas si grave. Approchez-vous des plantes, approchez-vous des minéraux, approchez-vous des animaux. Ça n'a aucune importance. Nous pouvons apprendre de tout, de toutes les espèces.
et de tout ce qui vit, qui a vécu ou qui vivra, visible ou invisible, légendaire ou non. N'hésitez pas à communiquer avec tout ce qui vous passe par la tête et à développer vos connaissances, à développer votre vibration. Je vous invite vraiment à pratiquer régulièrement. C'est le seul moyen de développer vos capacités. Et plus nos capacités seront développées, et plus ce monde pourra enfin changer. Vous le savez, c'est mon plus grand souhait. Voilà, j'espère avoir répondu à quelques questions. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse répondre au mieux à toutes vos attentes. J'espère vraiment que la communication intuitive trouve en vous un écho et que petit à petit, vous découvrez la magie de cette communication intuitive, la magie de l'intrication qui permet de guérir. Nous guérir nous-mêmes, bien sûr, et guérir les autres, guérir le monde. Je vous souhaite à tous une très belle journée. À très bientôt pour d'autres vidéos. À très bientôt pour d'autres questions. Je reste bien sûr à votre disposition. À très bientôt.